Dans cette vidéo, nous allons réaliser le modèle de robe violette. Alors ce patron permet de réaliser une robe portefeuille pour les enfants de 3 à 12 ans. La forme portefeuille consiste en 2 panneaux croisés sur le devant. L'un et l'autre s'attachent de chaque côté. Une fermeture par un lien intérieur et une fermeture par un nœud très féminin. On peut réaliser violette en version sans manches ou avec des manches longues. Le haut est entièrement doublé avec des coutures enfermées entre les épaisseurs pour de belles finitions. La jupe légèrement froncée a un peu de volume. Les coutures côtés sont faites en couture anglaise, c'est-à-dire que les marges de couture sont elles-mêmes enfermées entre les épaisseurs. C'est vraiment une robe ultra chic que l'on peut coudre pour toutes les saisons. Le niveau de couture est plutôt intermédiaire. C'est une robe qui nécessite d'être vraiment précis lors du montage de la doublure, qui sera en partie montée en fourreau avec des marges de couture enfermées. Il faut également être précis dans le placement des nœuds. En soi, rien de vraiment compliqué, mais il y a pas mal de techniques différentes à suivre pour avoir vraiment un résultat avec de jolies finitions. Voilà ce que vous apprendrez avec ce patron. On vous explique comment monter une doublure partielle, faire des fronces, monter des attaches à nouer et on vous montre comment réaliser des coutures anglaises. Pour les techniques complémentaires, on vous explique comment faire une piqûre de soutien pour éviter que l'encolure ne bâille ou ne se déforme. Enfin, on explique comment faire une sous-piqûre à la doublure pour que celle-ci ne se voit pas au niveau des lisières d'encolure. Je vous montre ici les différentes versions que nous avons réalisées. Une version sans manches en 8 ans, qui a été faite en viscose Blossom, qui est une matière très fluide et opaque, que j'ai doublée en plumetis de coton. J'ai également une version avec manches en 3 ans, en chambray, dans un esprit de jean léger, qui est doublée également avec un voile de coton en plumetis. J'avais par ailleurs réalisé avant la vidéo une version sans manches en double gaze Stardust d'Atelier Brunette, qui était doublée en haut dans le même tissu. Et enfin, une version à manches en toile de viscose Shade d'Atelier Brunette, doublée de crêpe de viscose. Pour les tissus extérieurs de la robe, le choix est vaste, mais on recommande un tissu souple, pouvant se froncer. De la popeline, des gazes de coton, de la viscose, du chambray, du denim léger et plutôt souple, des velours millerais pourquoi pas, de la toile de lin et des jacquards. Si vous souhaitez utiliser un plumetis pour l'extérieur, alors il faudra ajouter une doublure aux jupes, car elle sera sinon très transparente. Les mailles sont aussi possibles pour réaliser la robe, comme du jersey ou du French terry. Il vous faudra utiliser un tissu assez fin pour le nœud, car il faut pouvoir le coudre et le retourner. Vous pouvez aussi faire le nœud dans un tissu différent de celui de la robe. Cela renforcera l'effet graphique créé par ce nœud. Concernant la doublure du buste, on recommande un tissu type popeline ou voile de coton ou un chambray léger. Au niveau des fournitures, il faut peu de choses. Il vous faudra évidemment du fil coordonné, un petit morceau de toile fine thermocollante pour renforcer le lien intérieur, et enfin un bouton ou une pression pour ce lien intérieur. Enfin, on utilisera des aiguilles adaptées à la matière, à savoir des aiguilles jersey pour les mailles, des aiguilles universelles pour les tissus tissés, et éventuellement des aiguilles microtex pour la viscose, sinon utilisez des aiguilles universelles. La robe peut se coudre aussi bien à la machine qu'à la surjeteuse. À la surjeteuse, le résultat sera net et rapide. Pour les matières mailles, utilisez de préférence le point stretch de votre machine à coudre ou le point droit, mais il vous faudra alors ajouter du fil mousse en canette pour assurer une bonne extensibilité de la couture, faite sur une matière qui elle-même est extensible. Les marges de couture de 7 mm sont comprises dans le patron,
sauf sur les côtés où on a prévu 1,2 cm de marge pour des coutures anglaises. Concernant les ourlets des manches, les marges sont de 1,7 cm et de 2 cm en bas des jupes. Durant cette vidéo, nous allons monter 2 robes, une sans manches en viscose imprimée et une en rayures manches longues. Je montrerai en parallèle le montage des deux. On a coupé les pièces, on a entoilé un rectangle de toile fine thermocollante de 3 par 2 cm environ sur l'envers du devant. Alors on parle bien du devant gauche au porté. Et ceci pour renforcer cette partie qui aura une boutonnière. Et on a également entoilé un rectangle de toile sur l'envers de la pièce numéro 5 lien intérieur. Personnellement, je n'entoile pas les marges de couture pour éviter les surépaisseurs. On a par ailleurs réalisé dans la marge de couture une piqûre de soutien au point droit le long de l'encolure devant, sur le tissu extérieur et sur la doublure des pièces numéro 1. Alors ceci, ça permet d'éviter que l'encolure coupée dans le biais ne se déforme ou ne baille. Voilà, on a répété sur les autres pièces numéro 1 en symétrie. On va maintenant préparer les nœuds du côté. On va placer endroit contre endroit les pièces du nœud numéro 4. On les place bien 2 par 2. On épingle et on va piquer tout près des lisières ensemble à 5 mm environ, en laissant une ouverture comme on l'a fait sur les pièces que j'ai déjà cousues. On va ensuite dégarnir la pointe et on va retourner sur l'endroit à l'aide d'une pointe arrondie. Alors moi je vais utiliser une pointe en bambou. C'est un peu délicat à faire. Alors moi ce que je vous conseille, c'est de rentrer d'abord tout le nœud dans le tunnel, puis de pousser petit à petit le nœud pour le retourner. Voilà, quand on a bien tout retourné, on va repasser le nœud bien à plat et en option, on surpiquera à 2 mm. Alors ça, je le recommande, en particulier pour les tissus fins comme la viscose ici. Voilà, on a surpiqué les nœuds. On va maintenant s'occuper du lien intérieur. La pièce numéro 5 va servir de lien intérieur à la robe et on va plier endroit contre endroit cette pièce de lien intérieur en deux et on piquera les deux longueurs à 7 mm en s'arrêtant avant la marge de couture pour faciliter le retournement ultérieur. On va dégarnir les angles opposés et on va retourner endroit visible. Évidemment, on repasse et on surpique en option. Alors, endroit contre endroit, on va aligner les lisières épaules du tissu extérieur. On va épingler et on piquera à 7 mm, ce que l'on a déjà fait ici sur la robe imprimée. On va ensuite ouvrir les coutures à l'ongle ou au fer à repasser. Alors, on va faire de même sur la doublure et on va bien sûr répéter les différentes opérations. On aligne les lisières épaules, endroit contre endroit, de la doublure du corps devant et dos. On épingle et on pique à 7 mm. On va aligner endroit contre endroit les lisières encolures du tissu extérieur et de sa doublure. Et on va épingler soigneusement. Au niveau de l'extrémité du devant, on va insérer entre les deux épaisseurs du buste le nœud, comme je vous le montre ici. Alors le nœud doit être pris dans le panneau qui sera au-dessus lorsque la robe sera finie. C'est ce qu'on va appeler le panneau extérieur ou le panneau droit lorsque la robe est portée. On peut faire dépasser, comme ici de 1 cm, l'extrémité du nœud pour bien le positionner, mais bien sûr on recoupera à ras de la lisière après la couture. On va replacer les épingles à travers les épaisseurs. Puis on piquera à 7 mm en s'arrêtant à 1 cm du bas. Alors voilà, on a piqué ici sur la version fleurie. On va couper le surplus de tissu du bout du nœud.
Alors maintenant, on va cranter la marge de couture à l'angle et dégarnir de chaque côté à 2 mm de la couture. En écartant le tissu extérieur de la doublure, on va coucher et repasser la marge de couture sous la doublure au niveau du décolleté et de l'encolure. Et on sous-piquera. Alors, c'est-à-dire qu'on va en fait piquer à 2 mm de la couture, la marge et la doublure ensemble, mais pas le tissu extérieur. Grâce à cette sous-piqûre, la doublure restera bien en place à l'intérieur du vêtement. En cas d'option sans manche, on va aligner endroit contre endroit les emmanchures, alors tissu extérieur et doublure, et on va épingler. On piquera ensuite à 7 mm. Voilà, on a piqué, on va cranter la marge dans l'arrondi de l'emmanchure et on retourne sur l'endroit, chaque devant, en passant par l'épaule. Un devant par une épaule, l'autre devant par l'autre épaule. En option, on va surpiquer en piqûre-nervure à 2 mm à travers les épaisseurs et on répétera sur l'autre emmanchure. On va ourler une des bordures des jupes portefeuille devant. On va ourler la jupe devant extérieure sur sa lisière de droite. Alors la jupe devant extérieure, c'est celle qui va être au-dessus de l'autre. La jupe devant intérieure, elle, devra être ourlée sur la lisière opposée. Sur les deux jupes en tissu extérieur, on va faire un rentré de 5 mm, puis un autre de 7 mm. Donc en fait, on va plier 2 fois, on va bien repasser et on piquera sur toute la hauteur pour former des ourlets dans la hauteur. On va répéter en symétrie sur la jupe devant intérieure, qui elle aussi est en tissu dit extérieur. Voilà, moi je l'ai déjà fait ici sur la robe imprimée. On a piqué dans la marge de couture, en haut des jupes, devant et dos, 2 lignes de fronce parallèles avec des points longs, alors bien sûr sans point d'arrêt en début ni en fin de piqûre. On va diviser en 4 parties égales et on marque par des épingles. On divise le dos en tissu extérieur en 4 parties égales et on marque par des épingles. On va aligner endroit contre endroit le panneau jupe dos avec le buste dos. On va faire correspondre les épingles en écartant la doublure, qui, elle, ne doit pas être épinglée. Et on va repositionner ces épingles à travers les épaisseurs. Alors maintenant, on va tirer sur les fils de canette, ceux qui sont en dessous, jusqu'à ce que la jupe dos soit de même largeur que le buste dos. Lorsque c'est le cas, on va enrouler en 8 les fils autour des épingles, à chaque extrémité, afin de tenir en place ces fils et on va répartir les fronces avec le bout des doigts. Enfin, on piquera à 7 mm sans prendre la doublure dans la piqûre. Alors en option, on enlève les fils de fronce avec un découseur. Donc on va préparer le montage en fourreau de la doublure pour la version manche longue. Le montage en fourreau permet d'enfermer les marges de couture entre les épaisseurs des tissus. On va maintenant rouler bien serré sur elle-même la jupe dos. Alors, on va démarrer en rabattant le nœud sur le tissu extérieur du buste, comme ceci. On va maintenant rouler les bustes devant, en tissu extérieur et la doublure ensemble. On va rouler ces panneaux sur eux-mêmes jusqu'à ce que les 3 rouleaux se touchent au niveau du buste dos. On va maintenant attraper le bas de la doublure buste dos, la faire passer au-dessus des rouleaux
pour venir aligner la lisière basse de la doublure dos endroit contre l'envers de la lisière haute de la jupe dos. Je vous remontre le montage. On roulotte le dos, on roulotte les panneaux devant et on attrape le bas de la doublure buste dos que l'on fait passer au-dessus des rouleaux et que l'on vient aligner le long de la lisière. Voilà, maintenant on va épingler les 3 épaisseurs, c'est-à-dire la doublure dos, le haut de la jupe dos et le buste dos en tissu extérieur. Le haut de la jupe dos est donc bien pris en sandwich entre le buste en tissu extérieur et le buste doublure. Il ne nous reste qu'à piquer à 7 mm, puis à retourner le travail sur l'endroit en tirant sur les rouleaux d'un seul côté. La doublure dos et le buste dos sont maintenant envers contre envers avec des coutures enfermées entre les épaisseurs. Voilà un montage en fourreau. Alors, pour la version sans manche, les rouleaux peuvent être parfois difficiles à regrouper et à faire sortir, en particulier pour les petites tailles, car l'emmanchure est déjà cousue. Il y a peu d'espace entre la jupe et l'emmanchure pour pouvoir y regrouper les rouleaux. Pour moi ici, j'y arrive avec cette viscose fine et on est en taille 8 ans, mais pour des tissus un peu épais et surtout pour les petites tailles, alors il est possible de remplacer le montage en fourreau par les étapes suivantes. On va d'abord marquer un simple rentré de 7 mm en bas de la doublure dos. On va placer envers contre envers le buste dos en tissu extérieur et sa doublure. Et on va aligner le bas de la doublure avec son rentré marqué le long de la couture qui existe entre le buste dos et la jupe dos. On a au préalable couché la marge de couture sous le buste en tissu extérieur. On va épingler soigneusement et on fermera la doublure par des points glissés à la main. On va maintenant froncer les devants. Ici, je vais vous montrer avec la robe rayée sur un seul des panneaux devant, parce que j'ai déjà préparé l'autre. On va diviser le haut des 2 panneaux jupe devant en 4 parties égales et on marque par des épingles. On va faire évidemment de même avec les bustes devant que l'on va séparer en 4 parties égales, mais on écarte la doublure. On va aligner maintenant endroit contre endroit le panneau jupe devant extérieur avec le buste devant qui a le nœud. On va faire correspondre les épingles en écartant la doublure qui ne doit pas être épinglée. Et on va repositionner les épingles à travers les épaisseurs. Alors normalement, on va pouvoir tirer sur les fils de canette jusqu'à ce que la jupe devant soit de même largeur que le buste devant. Moi, je vais ici vous montrer une autre technique. J'ai surjeté avec ma surjeteuse 4 fils. J'ai mis le différentiel sur 1,8 et ainsi j'ai préformé des fronces. Je vais pouvoir ensuite ajuster le volume des fronces en tirant sur les fils d'aiguille, mais pas sur les fils des boucleurs. Et puis, comme d'habitude, on va répartir les fronces avec le bout des doigts. On gagne un petit peu de temps comme ça. Ça évite de piquer 2 lignes de fronces. Mais comme pour n'importe laquelle des techniques, on va maintenant piquer à 7 mm sans prendre la doublure dans la piqûre. Voilà, on a piqué. En option, on va enlever les fils de fronce avec un découseur. Et puis, on répétera sur l'autre panneau devant, le panneau et la jupe intérieure. Moi, je vous montre le résultat des 2 panneaux terminés. Pour la version avec manche, il faut piquer la doublure des devants en fourreau comme on l'a fait précédemment pour le dos. Alors d'abord, on va rabattre le nœud sur le buste de la jupe extérieure, puis on va rouler serré la jupe devant extérieure, on va attraper le bas de la doublure et on va la passer au-dessus du rouleau. On aligne les lisières, on épinglera et on piquera. Je vous remontre.
Voilà, on a piqué. Je préfère personnellement repiquer bien sur la piqûre déjà existante, entre le devant en tissu extérieur et la jupe. Moi, ainsi, ça me permet de ne pas voir la ligne de piqûre sur l'endroit du travail. Maintenant, on va retourner le travail en tirant sur le rouleau. Les coutures sont bien prises en fourreau. Ensuite, on va répéter en symétrie sur l'autre devant intérieur pour monter en fourreau la doublure également. Pour la version sans manche, il est possible de remplacer le montage en fourreau par les étapes suivantes que nous avons déjà montrées pour le dos. On a marqué au fer un simple rentré de 7 mm en bas de la doublure devant. On va placer envers contre envers le buste devant en tissu extérieur et sa doublure. On aligne le bas de la doublure avec son rentré marqué le long de la couture entre le buste devant et la jupe devant. Et comme précédemment, la marge de couture a été au préalable couchée sous le buste en tissu extérieur. On épinglera et on fermera la doublure par des points glissés à la main. On l'avait déjà fait précédemment pour le dos, donc je ne vais que vous montrer ici les premiers points. Et on répétera en symétrie sur l'autre devant. Alors que moi, j'ai directement monté en fourreau, car en fait, je n'ai eu aucun souci pour manipuler les pièces en 8 ans et en viscose. Voilà, je vous montre le résultat une fois terminé. Les points glissés sont invisibles et ma robe sans manche a une doublure entièrement montée avec des coutures enfermées entre les épaisseurs pour une finition qui est vraiment très coutue. On va réaliser des coutures anglaises sur les côtés. On va placer le deuxième nœud numéro 4 sur la lisière côté, alors du côté gauche au porté. On va l'aligner au-dessus de la ligne de couture de la jupe. Comme je vous le montre ici, la marge de couture du nœud est superposée à la marge de couture côté. Et on va épingler à ras. On va placer le lien intérieur, comme je vous le montre, vers l'intérieur de la robe, côté opposé. On peut ajouter en option quelques points à 3-4 mm pour bien tenir en place le nœud d'un côté et le lien intérieur de l'autre. On va rabattre maintenant envers contre envers les coutures côté. Le nœud et le lien d'attache sont respectivement pris en sandwich entre le buste devant et le buste dos. Et on va repositionner les épingles le long des coutures côté. Voilà, on a piqué à 5 mm. On va recouper les marges de couture à 3 mm tout le long. On va retourner endroit contre endroit. Il faut être vraiment précis pour faire de belles finitions. Alors moi, je roulotte un peu entre le pouce et l'index la lisière pour mieux la marquer et pour que les tissus se placent bien. Et surtout, la clé, c'est de bien repasser soigneusement. Et puis, d'épingler. Ensuite, on va piquer à 7 mm. Ainsi, les coutures côté ont été enfermées. Je vous montre ici, sur l'autre côté que j'ai déjà fait. Et on va finir par la coupe des excédents. Voilà aussi, sur la version fleurie. Alors pour l'option manche longue, on a marqué au fer un rentré de 7 mm, puis un de 1 cm en bas des manches. On a aussi piqué entre les repères d'emmanchure 2 fils de fronce qui vont vraiment couvrir la tête de manche pour pouvoir résorber l'embut ensuite. On va plier les manches endroit contre endroit et on va épingler puis piquer les dessous de manches à 7 mm. Et il faudra surjeter ou surfiler les lisières ensemble. Voilà, je l'ai fait sur l'autre manche pour vous montrer. Et on va ensuite retourner la manche sur l'endroit visible. On va insérer la manche dans le corps endroit contre endroit. On aligne donc endroit contre endroit la manche à l'emmanchure du corps selon les repères. Donc les 2 petits crans, c'est à l'avant,
le cran unique, c'est à l'arrière. On va épingler avec le tissu extérieur et la doublure. Puis, on résorbe l'embut de la tête de manche en tirant très légèrement sur les fils de canette des fils de fronce jusqu'à ce que la manche soit de même largeur que l'emmanchure. Voilà, on a repassé les petites fronces d'embut, puis on va piquer les emmanchures à 7 mm et on surfilera les lisières ensemble. Bien entendu, on répète sur l'autre manche en symétrie, ce que j'ai déjà fait ici pour vous montrer le résultat. Je fais juste une petite remarque, je n'ai pas pu finir la doublure autrement au niveau des emmanchures, car les coutures côtés sont déjà cousues en couture anglaise. Donc en fait, la doublure n'a pas pu être écartée et cousue ensuite à la main par des points glissés, comme on l'avait pu le faire avant sur le bas des bustes devant et dos. Pour un ourlet simple en bas de la jupe, on va d'abord surfiler la lisière du bas. On va former un ourlet de 2 cm. On marque au fer et on pique à 2 cm environ. Pour un ourlet double en bas de la jupe, on va former au fer 2 rentrées. D'abord un de 5 mm, puis un de 1,5 cm et on piquera. Pour les manches longues, on va reformer l'ourlet double en bas des manches grâce aux rentrées déjà marquées au fer. Et ensuite, on piquera à 1 cm environ. Les poignets étant parfois étroits à manipuler, et en particulier pour les petites tailles, je trouve plus facile de piquer en insérant le pied presseur à l'intérieur du poignet et en avançant tout doucement. Le pied, finalement, il se retrouve un peu comme un hamster dans une roue. Il nous reste à poser un bouton sur le lien intérieur et à broder une boutonnière en bas de l'extrémité du buste intérieur au porté. Sinon, il est possible de poser une pression pour tenir la patte et le devant gauche au porté ensemble. Alors en option, il est possible de surpiquer l'encolure devant et dos à 3 cm environ, des lisières, plutôt pour un effet graphique que pour vraiment tenir la doublure qui tient déjà très bien. Et bien voilà, votre robe violette est terminée. Nous espérons que cette vidéo vous a été très utile. Et maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt.